Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 28 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Quels sont les messages pour vous? Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour la période du 15 au 28. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Bon. Là, il y a un besoin de réconfort, il y a un besoin de douceur, il y a un besoin de... Voilà, d'être vraiment... dans une énergie voilà, dans une énergie de maternelle, quoi. Voilà, de prendre soin de soi et de prendre soin aussi de ses enfants. Hein. Si on est maman ou papa, il y a l'idée ici de prendre soin de ses enfants, d'être un petit peu plus doux, un petit peu plus dans quelque chose de plus réconfortant. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec la sagesse de l'oracle. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la période du 15 au 28 février. D'accord. Il est question ici de décision, de choix, d'une direction à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins et là, peut-être que pour certains, vous vous posez la question de savoir ce qui va être le mieux pour vous, mais aussi pour votre entourage, pour les personnes de cœur. Voilà, il y a l'idée d'essayer de trouver un compromis, peser le pour et le contre, de savoir ce qui serait mieux pour les uns et pour les autres, et aussi pour vous-même. Hein. On vous dit aussi, ne vous oubliez pas quand même. Voilà. Prenez des décisions aussi en fonction de vous, hein. Pas que en fonction des autres. Pardon. Je bois un petit peu d'eau. Ok, allez, c'est parti. Avec la sagesse d'Avalon. Pour les poissons, ascendant poisson. Et lune en poisson. Oh, puissance et force. Ok. Bon, alors là, effectivement, il y a une décision à prendre. Il y a l'idée aussi de... Alors, moi, ce qui me vient là, parce que là, j'ai l'énergie maternelle, la maman. On sait que la maman, quand elle va défendre son enfant, elle le fait avec force et puissance. Attention, quand on réveille l'instinct maternel, la maman, elle est capable de beaucoup de choses, on est d'accord. Elle est capable de s'imposer, elle est capable de montrer aussi sa force et sa puissance. Et là, c'est ce qui ressort avec ce dragon. J'ai vraiment le sentiment que vous allez peut-être... Pardon. Vous allez peut-être ici vous positionner par rapport à... monter au créneau, j'entends. Vous montez au créneau parce qu'il se passe quelque chose par rapport à peut-être aux personnes à qui vous tenez. Vos enfants, vos proches. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. En dos de deck, on a les contraintes. D'accord. Donc voilà, ce sont des choses ici qui... Ça peut être des choses qui sont plus ou moins imposées ou des contraintes extérieures qui, quelque part, vous invitent à monter au créneau ici. Oula. Ça rigole pas, j'ai envie de dire. Donc, ok. Donc là, on est plutôt dans la défense. Le fait de défendre un petit peu... Ouais, ses enfants, ses proches, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir ici avec l'oracle. L'oracle des nombres, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour la période du 15 au 28 février. Opportunité, ok, donc c'est une opportunité de s'affirmer. Beaucoup d'énergie, hein. On vous dit ici que, bah oui, et puis en plus le soleil va arriver en poisson, donc vraiment au niveau du dynamisme, là, il y a l'idée d'être boosté. Hein. Il y a l'idée d'être vraiment boosté, de ressentir peut-être ces énergies de dynamisme et d'avoir envie, justement, de sortir un peu... soit de la réserve, mais il y a vraiment cette notion d'avoir l'opportunité d'exprimer quelque chose avec force et puissance. J'ai le sentiment que vous n'allez pas vous laisser faire, les poissons, là. Ouais, durant cette période. Il y a peut-être un moment donné où vous allez exprimer quelque chose. Alors, vous et les Verseaux, c'est puissant quand même. Hein. Bon, allez, on va voir avec
l'oracle mission de vie ici, pour cette période, donc du 15 au 28 février pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau de notre énergie d'action et activité? Haute responsabilité. Ouais, d'accord. Oui, donc voilà. En fait, ce que je ressens moi ici, c'est qu'effectivement, il y a des décisions à prendre et quelque part, il va falloir se positionner parce que ça vous touche profondément. C'est-à-dire que pour vous, ça correspond vraiment à un choix peut-être important, un choix de vie, mais aussi pour vous, c'est comme si vous vous sentiez responsable. Hein. Vous vous dites, oui, mais là, si je fais ce choix-là, il faut que je sois sûre de moi ou il faut que je puisse... je sais pas, il y a quelque chose ici qui parle de responsabilité. C'est de votre responsabilité et c'est quelque chose qui vous touche profondément. Bah, dis donc. Allez, on va voir ici avec le tarot au niveau de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 28 février. Ouh là là, ben voilà, hein, vous êtes dans les énergies un peu comme le Verseau. Il n'y a pas peur de tout détruire, hein. Il n'y a pas peur de... J'ai l'impression que vous n'avez pas peur, si vous voulez, de tout ce qui se passe. Là, vous levez, hein. Puissance, force, vous avez suffisamment de force pour choisir, décider. Il y a une opportunité ici qui peut vous permettre vraiment de faire quelque chose. Et cette opportunité, ça peut être la tour. Ça peut être un événement, quelque chose qui arrive, qui bouleverse un peu, qui secoue un peu et qui vous permet de vous exprimer d'un seul coup et de prendre un chemin, de faire un choix ici. Bon, on a la mort qui parle de transformation. Ok, vous décidez vraiment de couper avec... Oh là là! Regardez ça, ces énergies, c'est incroyable. Alors, là, moi, ce qui me vient, c'est que pour certains, il est question de sortir de sa réserve. Clairement, vous sortez. Parce que là, il y a quelque chose d'important qui peut arriver. Et là, vous décidez de couper avec une situation, si vous voulez, un état d'esprit de... La 5 de coupe, c'est la sidération, quoi. C'est le fait d'être déçu, d'être sidéré, voilà, il y a quelque chose ici où, alors soit si vous êtes, je sais pas, dans le milieu professionnel, vous vous attendez, je sais pas moi, à une promotion depuis longtemps et qu'au final la promotion on va la donner à la petite nouvelle qui vient d'arriver et pas à vous, vous allez péter les plombs. Hein. En gros c'est ça, vous allez dire ah ouais d'accord, bon ok, bon je décide de partir et je mets fin à tout ça parce que c'est un gros cirque pas possible et là c'est plus possible. Vous prenez les rênes, vous prenez le contrôle. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de la réserve, clairement, parce que pour certains, il y a peut-être l'idée d'être un petit peu timide, un peu réservé, de pas trop faire de vagues. Bah là, alors là, on va plus vous reconnaître. Hein. Moi, j'ai ce sentiment-là. En plus, il y a une espèce d'énergie comme ça qui vous pousse à aller de l'avant. Et pour certains, ça peut vraiment être impressionnant. L'étoile, vous vous sentez guidé, vous vous sentez appelé. Il y a vraiment cette notion d'être vraiment très réceptif à votre intuition, à ce que vous dicte votre voix intérieure, et là vous allez vraiment prendre, vous allez prendre votre défense quelque part, vous allez vous affirmer ici, parce que on vous dit ici de prendre soin de votre enfant intérieur, donc c'est important. Cette énergie de 5 coupe, ça peut toucher votre enfant intérieur, ça peut vraiment blesser, donc là on vous dit non, terminé, on se laisse plus avoir, on se laisse plus atteindre, on y va. Donc je sais pas où, mais on y va. Ouais. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est de l'équité. C'est le fait ici d'être vraiment dans le don de soi, de donner et de recevoir, le partage aussi. Il y a cette notion-là de partage, d'humanité même presque. On est presque là sur quelque chose de grand. Vous en avez marre de subir une situation ici qui ne vous correspond plus et vous allez décider de tout arrêter sec et net parce que vous prenez vos responsabilités et vous décidez aussi de prendre soin de votre entourage. Parce que il y a trop de choses qui sont contraignantes ou qui en tout cas atteignent les personnes que vous aimez et du coup vous allez vraiment saisir en tout cas ce moment, cette opportunité-là pour dire stop, basta, on passe à autre chose quoi. Voilà, on essaie de trouver d'autres solutions. Mais c'est très instinctif, clairement, c'est instinctif ici, c'est incroyable. Bon, bah j'ai hâte de voir ça. Allez, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur au niveau relationnel et sentimental pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, durant cette période donc du 15 au 28 février.
Voilà, mais pour certains, il peut être question de déménagement du coup. Ça peut être un chamboulement assez profond, hein. Ok, déménagement, changement de ville, ou en tout cas peut-être déplacement, quelque chose de cet ordre-là. Ok, on vous parle ici du travail. La 8 de Pentacle, c'est la notion d'effort, la notion de peut-être d'organiser ce déménagement ou de planifier quelque chose qui vous demande de beaucoup travailler, hein. Ça va vous demander beaucoup d'énergie peut-être aussi. Et on retrouve encore ça. Oh, la fin, la transformation ici. Ouais, attention à la fatigue. Donc vous allez sentir effectivement cette énergie de vitalité, tout ça qui va vous booster. Mais il y a des moments où il va falloir faire attention quand même. La 9 de bâton ici, elle vous invite à tenir bon en fait. À tenir bon. Parce que là, on a effectivement une transformation. Peut-être que pour certains, vous avez quitté votre travail et il va être question ici de déménager ou... Je sais pas, mais ça risque d'être quand même assez... ouais. Ça risque d'être assez compliqué. Moi, j'ai le sentiment que ça va pas être simple. Ça risque d'être un petit peu compliqué par rapport à des choix, des décisions, par rapport au fait de s'affirmer. Pour certains, si vous recherchez un logement et qu'en même temps vous mettez fin à votre travail, votre contrat ou quelque chose de cet ordre-là, ça peut être un peu stressant. Mais regardez, vous savez que vous pouvez compter sur des personnes autour de vous ou en tout cas sur quelque chose de stable, de fiable. Moi, je pense que ce sont des personnes autour de vous qui peuvent vraiment vous venir en aide ici. Avec la Lune, c'est quelque chose que vous ne percevez peut-être pas encore, mais je pense que vous allez vraiment en prendre conscience hein, durant cette période. Il est question peut-être pour vous de perdre votre... Alors, peut-être de décider de quitter, hein, parce que là, on est à la croisée des chemins, donc c'est ça. Vous décidez de quitter quelque chose, vous décidez de couper avec vraiment cette notion d'effort, cette notion de sacrifice peut-être aussi, peut-être que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour quelque chose, et là vous allez vous rendre compte que bah non, stop, maintenant je pense à moi, je pense à mes proches, et terminer la notion de sacrifice. C'est vraiment ce que je ressens là. Ok, on va voir le message pour vous du tarot des anges gardiens, donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la période du 15 au 28 février. Vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, donc moi je pense que d'un coup... ça fait un moment que vous n'osez pas quitter votre travail ou que vous n'osez pas vendre votre maison, vous n'osez pas quelque chose, prendre une décision ici. Et là, d'un seul coup, et là je sens qu'il y a des énergies qui vont vraiment... C'est comme si d'un seul coup, vous allez décider effectivement vous décider. Voilà, de prendre cette fameuse décision que vous hésitez à prendre depuis déjà bien longtemps. Et là, ça y est, c'est parti, quoi. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.